Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Vous revenez, à tous. Ce matin dans Géopolitique sur les conséquences diplomatiques de ces scènes tragiques que nous avons vues hier se dérouler à Gaza lors d'une distribution d'aide alimentaire aux populations palestiniennes. Les images ont fait le tour du monde. Un drone israélien filme de haut et de loin une scène dans l'enclave. Il fait encore nuit. Vu ainsi depuis le ciel, Gaza a l'air d'une fourmilière sur fond de dévastation. Des petits points noirs s'agitent et forment une foule. On devine des êtres humains affamés, se précipitant vers un convoi humanitaire qui roule vers le nord. Les camions sont littéralement submergés. Quelques secondes plus tard, le chaos s'accentue. Ensuite, plusieurs corps gisent visiblement au sol. Ces vidéos sont fournies et montées par l'armée israélienne. Son porte-parole affirme que ces hommes n'ont procédé qu'à une poignée de tirs de sommation, et ce, je cite, avec prudence. Une version mise en doute, Gallagher, par de nombreux responsables politiques qui s'appuient sur d'autres images et d'autres commentaires. Il y a en effet, Marion, d'autres images. Celles-ci sont filmées de jour, à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. Sur certaines d'entre elles, les balles, dont l'origine est incertaine, fusent tout près des Palestiniens et des Palestiniennes qui captent les scènes de panique. Chacun tente de s'abriter derrière ce qu'il trouve au milieu d'un champ de ruines. Ce que nous voyons sur ces images-là raconte une toute autre version des faits. Les survivants ont disposé des cadavres et des blessés sur les remorques des camions humanitaires. Les témoins et les médecins sur place parlent de nombreuses blessures par balles. Et ça suscite une vague d'indignation, mais avec quelles conséquences, Gallagher ? Il y a, Marion, comme un crescendo dans la sémantique utilisée par les capitales. Bruxelles, par la voix de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dénonce, je cite, « un nouveau carnage de civils à Gaza ». La Maison-Blanche exige d'Israël des réponses sur ce qu'il s'est passé lors de la distribution d'aide. La France condamne et désigne très clairement ceux qui, selon son président, sont responsables de la tragédie. Sur son compte X, Emmanuel Macron s'indigne des tirs de soldats israéliens sur des civils palestiniens à Gaza. En écho à ces propos, hier matin, notre ministre des Affaires étrangères vous répondait, Allié Marion, sur un point très précis. Emmanuel Macron demande la justice. Oui, tout à fait. Et donc il y a une justice donc internationale. Il faudra qu'il soit traduit devant les tribunaux. Et évidemment, à partir du moment où on pourrait qualifier de crime de guerre ce genre de fait, évidemment qu'il faudra que la justice se prononce. Ce même ministre, devant le Parlement, exprimait récemment sa réserve concernant la procédure entamée contre Israël par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Désormais, il lui paraît clair qu'une enquête indépendante sur les faits qui se sont déroulés jeudi est nécessaire. Ce jour-là, le bilan humain à Gaza a franchi le seuil des 30 000 morts selon le ministère de la Santé sur place. Un bilan aggravé par une tragédie supplémentaire qui a donc vu le sang de nombreux Gazaouis se mêler à la farine qu'ils étaient venus arracher. Ils essayaient ainsi d'échapper à une famine organisée par les autorités israéliennes qui continue de compliquer l'acheminement de l'aide. Affamer les Palestiniens de Gaza ne sert pourtant ni à lutter contre le Hamas, ni à la libération des otages. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec la députée La France Insoumise Clémence Guettet.